Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann a posté donc la vidéo Sylvie a failli mourir 2 fois, découvrez pourquoi. Donc voilà, on a appris que Michel Polnareff, ça y est, il pense à faire un album qui consisterait à enregistrer des pianos-voix de mes incontournables. Ça fait longtemps qu'on me demande de les faire, c'est go. Bon, c'est parti. Bon, le public était là, donc il y avait beaucoup de gens en jaune, voilà. Après, ben, voilà, Jean-Luc Reichmann, toujours à la présentation, la maîtresse de midi. On se tourne. Voilà, voilà. Elle était là avec Giuseppe. Alors j'aime bien parce que, bon, comme on l'appelle maintenant, c'était la voleuse de Marie, mais bon, ça fait quand même 42 ans qu'ils sont ensemble, donc comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, il y a quand même prescription quand même, hein. Au coup d'envoi, la première question, quelle ex-femme de Johnny Hallyday joue dans la série Sous le soleil? Donc c'était Aline Blondio. Après, on a pu voir, je sais pas, une personne qui s'occupe des sélections, je crois, qui s'appelait Olivier. Après, donc, vous aviez, je crois qu'elle s'appelait Catherine. Oui, moi, on va l'appeler comme ça, hein. Euh, parce qu'elle était venue toute seule. Donc, voilà. Donc, bon, alors à la maison, à quoi sert la règle d'or 1, 10, 100? Eh bien, c'était pour cuire les papates. Après, vous aviez le sosie de Valérie Mérès, qui s'appelle Fofi, qui était venu avec Marie, et Jarod, le caméléon. Voilà, c'est original d'appeler son fils Jarod. Alors, comme on peut voir, elle avait un tatouage dans le cou, comme bah, l'ami de Jarod. Donc, ah non, c'était sa sœur, sa fille, pardon, qui était tatouée aussi. Une famille de tatoués. Alors, avec qui O'Malley fait-il grimper la température dans la chanson Attention? Eh bien, c'était Justin Bieber. Après, donc, vous aviez Tanguy, voilà, qui ressemblait à un acteur, je ne sais plus son nom, on le voit souvent dans les émissions de Nagui. Bon, passons. Alors, il était venu avec Fabien, Antonin, etc. Donc, voilà. Alors, la question. Quelle est la première qualité recherchée par les femmes et les hommes dans un couple? Eh bien, c'était l'honnêteté. Ouais, bon. Ensuite, quel journal en ligne a été fondé par Edwin Plenel? Donc, bien sûr, c'était Mediapart. Après les JO, qu'a confié la basketteuse française Valériane, alors Ayayi Vukosavljevic, médaillée de bronze à Tokyo? Eh bien, elle attendait un bébé. Ensuite, comment le lézard Anolis arrive-t-il à respirer et à rester plus de 10 minutes sous l'eau? Eh bien, elle a dit grâce à son anus. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le garçon en vert en duel, qui a eu une question bah, qui semblait simple, hein, qui se fait ligoter par des petits hommes vivant dans des coquilles d'œufs alors qu'il est endormi. Tu te dis, bah c'est Gulliver. Qu'est-ce qu'il dit lui? Bah lui il dit Hercule. Bah franchement, bah c'était Hercule. Et bah voilà, on l'a eu dans l'Hercule. Ensuite, eh bien par rapport au coup par coup, donc bah comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, hein, donc c'est pour ça que j'ai parlé d'Anémone, parce que je savais que bon, bah, tout le monde allait reparler de Grégory Le Marchal, donc il y a eu toute une série de questions bah, sur lui, et puis bon, il y a eu ses parents qui, voilà, donc qui ont balancé un numéro pour faire un don de 5 euros, etc. etc. Donc ensuite, eh bien, elle est passée au rouge, donc c'était Caroline qui est passée au rouge, qui dit rouge dit duel, donc elle a pris Tanguy en duel, qui a eu une question, alors c'était rigolo parce que c'était une question qui n'était pas évidente. Avec quelle partie du corps un joueur français a-t-il marqué le but très controversé contre l'Irlande en barrage de la Coupe du Monde 2010? Et là, franchement, ce qu'il a fait, c'était vraiment très intelligent parce que Thierry Henry, il a mis main, mais il n'a pas marqué le but. Et c'est ça où il a été très intelligent. Donc il a dit, bon, il a attrapé donc la balle avec la main, mais après il l'a passé, je crois que c'était William Gallas qui a marqué de la tête, et c'était bien de la tête. Franchement, bravo à Tanguy. Voilà. Donc ensuite, eh bien, Tanguy et Sylvie se sont retrouvés donc en coup fatal. Alors, quel sport a fait connaître la ville de Bourgoin-Jallieu dans toute la France? Bah, elle n'a pas trouvé le rugby, pourtant c'est assez connu. De quelle ville italienne le parmesan tient-il son nom? Donc Parme. Pour Tanguy, quel nom porte le plat grec composé de viande hachée
et de tranches d'aubergines que l'on cuit au four. Putain, ils ne peuvent pas les mettre plus longues, leurs questions. Donc c'était la moussaka. Après, quelle joueuse de tennis allemande a obtenu la médaille d'or olympique en 1988? Là, franchement, bravo à, comment dire, à Sylvie. Hein, c'était Steffi Graf, fallait la trouver. Ensuite, quel est l'autre nom du rat d'égout ou rat gris? Donc ça, c'était pour Tanguy. Je sais pas ce que c'était, il a dit le ragondin, c'était autre chose. En informatique, quel mot se cache derrière le P du journal JPEG? Bah, le P c'était photographie, là, il s'est planté. Ensuite, de quelle petite flûte joue-t-on pardon, à quelqu'un à qui l'on ment? Tiens, je vais vous mettre une petite photo, là vous allez rigoler. Ensuite, quelle expression latine signifie voici l'homme? Donc c'était ecce homo. Voilà. Donc ensuite, comment s'appelle le jeune neveu pardon, d'Abracurcix, personnage central d'Astérix et les Normands? Je ne sais plus qui c'était. Quel symbole exprime le taux de réduction lors des soldes? Donc le pourcentage. Quel adjectif est relatif au canal qui secrète les larmes? Una lacrima sul viso, c'était le truc lacrymal. Après, quand on évoque la mort, entre combien de planches dit-on être 4 planches? Quel nom d'arbre fruitier désigne aussi une position en équilibre sur la tête et les mains? Donc c'était le poirier, donc ça c'était pour Sylvie. Ensuite, quelle ville a pour maire le journaliste Patrick de Carolis? Donc je crois que c'était Arles, donc c'était pas évident. Hein. Ensuite, quelle est la traduction française de boyfriend, donc petit ami? Après, quelle course autour du monde à la voile en solitaire et sans escale part du département 85? Donc là, bravo aussi, parce que bon, même si c'était le vent des globes, bah, il fallait trouver vite fait le département, ça aurait très bien pu être la route du Rhum. Donc elle est bien quand même, hein, la voleuse de Marie. Quel terme venant de l'italien signifie se retourner pour faire face? C'était volte-face, donc voilà. Puis à la fin, de quel mouvement faisaient partie les sculpteurs Armand et César? Je sais plus quoi, les trucs réalistes, je sais pas quoi, etc. Il y a un truc d'Armand, je crois, qui est à la gare Saint-Lazare, c'est plusieurs pendules, etc. Me passant. Donc bah voilà, donc bah, la maîtresse de midi a gagné, mais bah, franchement bravo à Tanguy, qui n'a pas, vous n'avez pas été ridicule, et puis bah franchement voilà quoi. Donc bon, comme on a pu voir, elle a eu, là aujourd'hui elle a eu plus de questions difficiles, on se demande s'ils n'ont pas envie de... Vous voyez ce que je veux dire quoi. Alors ensuite par rapport au coup de maître, alors de quelle couleur est la fleur quand elle désigne une personne sentimentale et romanesque? Donc bien sûr c'était une personne qui est fleur bleue. Donc voilà. Ensuite, quelle femme passe ses nuits sans dormir à gâcher son bel avenir pour Michel Berger? Donc c'était la groupie du pianiste. Jusque-là on va dire que c'était fastoche. D'accord. Ensuite, quelle réplique culte correspond au film Saw? Alors ça franchement c'était pas évident. Mais bon, il y avait un truc qui était quand même assez simple, c'est qu'il faut voir que je vois des morts partout, c'était quand je vois des gens morts, c'était le film avec Bruce Willis qui s'appelle je sais plus, mais c'était Passo, Freddy te coupera, donc bah, c'était dans Freddy, donc c'était obligatoirement c'était l'autre, et puis bah l'autre ça s'appelait que la réplique c'était que le jeu commence, donc voilà, donc elle l'a eu dans l'os, donc elle a eu un coup d'arrêt là-dessus, mais franchement, comment dire, bon, je vois des gens morts, c'était hyper connu, et Freddy te coupera en deux, donc c'était assez connu aussi. Mais bon, c'est pas grave. Après, comment s'appelle l'influenceuse mariée à Hugo Philippe? Là, c'était facile, parce que bon, ils avaient mis Caroline Éleveur, Caroline Receveur, donc bien sûr, c'était donc Caroline Receveur. Et ensuite, alors une question plus difficile, donc comme on a pu voir aujourd'hui, il ne voulait pas qu'elle gagne. Quelle action est permise par les applications Lydia et SumUp? Donc bon, elle ne connaissait pas du tout, moi non plus. Donc elle a dit un rendez-vous en ligne, et puis, eh bien, Tanguy le savait, donc c'était une transaction financière, donc voilà. Et bien du coup, elle n'a gagné que 100 euros, puisque bon, là on voit 1000, mais bon, ils n'ont pas eu le temps, et quand j'ai fait la capture de changer le prix, là, mais bon, elle a gagné que 100 euros, donc voilà, coup d'arrêt pour la maîtresse de midi, la voleuse de Marie.
Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, donc elle a dit un truc qui était pas idiot, hein. Donc elle est partie sur Antoine de Caunes. Franchement, c'était pas idiot avec tout ce qu'elle a dit. Donc bon, bah, moi je vais rester sur les deux personnages que j'avais, hein, Harry Roselmack et puis Rihanna. Donc bon, on verra bien. Il y a un nouvel élément qui est sur la droite, donc on verra bien ce que ça peut être. T-shirt du jour, bah, vous avez, comme demain c'est le 1er mai, en mai plaît ce qu'il te sied, et puis je suis ta mère, etc. sur titremignon.com. Et sinon, 28 000 et des poussières. Elle est contente, elle est contente. Allez, moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien, bye bye.